Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, sur plusieurs ondes stations de radio dans le pays. Donc, ça n'a pas à ces stations favorites, nous. Et nous avons regardé le tout sur Profine TV, côté nous capable de regarder l'émission, ça l'est d'identité. Nous avons rappelé que nous avons fait année, ça y est, c'est pas la dernière émission pour année 2025, là. Nous avons fait mes rideaux sur 2025, là. Et comme nous connaissons en général, nous-mêmes, la fin année et le début année suivante, là, nous toujours fait des grandes émissions économiques et financières qui peuvent permettre nous capables de prendre meilleures décisions. Donc, nous toujours dit ça, préférez une information, préférez une données, préférez une connaissance de situation pour nous capables vraiment prendre des décisions dans la vie, nous. À quel que soit le niveau, que l'individuel, la famille, nous, au niveau national, les grands décideurs publics. Donc, c'est ça qui fait que l'émission, ça, nous essayons peut-être à un niveau assez large pour se capable d'aider à comprendre les grands défis économiques et financiers. Nous allons commencer avec inflation, que on variable qui me parle en pile de lui-même depuis quelques temps dans l'émission ça et qui entre en dedans vino que nous voulons parce que les subir comme consommateur, mais me rappeler tout que très souvent qu'on oublie que inflation pas agit simplement sur pouvoir d'achat que nous aujourd'hui mais elle pas agir sur pouvoir d'achat futur nous. Ça me dit là mon cap épargné qui mettait comme la caillou, qui mettait comme la banque, qui investit connaît que l'inflation a un impact lorsqu'on parle utiliser l'argent ça. Donc c'est ça que moi-même fait comprendre l'importance de cette variable que l'Institut haïtien de statistique et d'informatique préparé et pour nous suivre chaque mois parce que faut nous connaître exactement dans qui point que nous est. Donc il affecté pouvoir d'achat. Je n'ai regardé sur l'écran là commencé en octobre 2024, côté que nous avons regardé l'inflation, commencé autour de 25%. C'était 25,3%. On parle de bon pote qui allait là. Alors, pour mon cap suivre de notre télévision, pas oublier l'émission, ça disponible sur Profine TV, sur YouTube, nous capable de joindre, le regarder, nous comprenons mieux, Université Libre, nous essayer, faire nous, ouais, ça cap passer. Donc, nous parlons le premier pote qui allait là, de octobre 2024 jusqu'à janvier 2025. Nous parlons de l'inflation était 25,3%. Cette dernière fois, elle était 25,3% pendant et 3 premiers mois exercice fiscal là parce que c'était là 23-24 que nous ayons. Donc il est passé à 26,6, 28,5 et il était prêt à atteindre 29,7% en janvier 2025. Après ça, il prend le fond baisse, il prend le descendre à 26,7 et il prend atteindre peut-être niveau qui était plus bas pendant toute période qu'on a considéré là, c'était en mars et 2025 lorsqu'il était atteindre 25,2%. Il va jamais atteindre niveau ça, par la suite il était monter à net de 25,2 à 26,8 en avril. En mai, il était à 27,2. En juillet, il était à 28,4. En juillet, il était à 29,6. Donc, on parle, ouais, inflation, elle peut franchir la barre de 30% vers un mois de juillet comme ça, pour le rester en août à 31,9. Et alors, septembre, Bordeaux à 31,9. Et niveau, le plus élevé, il était atteindre pendant la période à considérer. Ça, c'est 15 derniers mois, et bien, c'était en octobre 2025, côté de l'inflation, vraiment, maman petite Marie Saint-Tu, parce que mon compte ça veut dire, elle a montré un chiffre ça, parce que là, de l'inflation, il prend, panier ménagère là, entre toute qualité produit, depuis produits alimentaires jusqu'à, logement, déplacement à faire, transport, communication, prix téléphone dans ça. Donc, nous allons comprendre que vraiment, c'est une année extrêmement difficile que le pays pour nous sur le plan de l'inflation. Coupe, ça n'a pas gardé là, il reflète pour nous. Côté de tout ce de 25,3 en octobre 2024 pour le atteindre en octobre 2025 le niveau de 32,2%. C'est le niveau le plus élevé. Qui veut dire mois d'octobre là, c'est un très mauvais mois pour les familles haïtiennes, particulièrement les petites bourses, particulièrement pour les qui plus pauvres, parce que les reflètent sur eux, parce que petit cop yo gagnant valeur perdue de manière considérable. Moi, quand on m'a parlé avec un chiffre ça yo, il y a des gens qui pensaient qu'il était pire pour eux, parce qu'en tant que pouvoir d'achat plus faible, en tant que salaire plus faible, eh bien, qu'on est que chaque fois que le prix a augmenté, donc l'inflation, c'est en moyenne, il prend plusieurs secteurs, tant qu'on tape d'une produit alimentaire là, nous pouvons regarder logement, nous pouvons regarder santé, devine pas si tu tombé malade tout. C'était plus mauvais moment pour ta malade bonne année ça, parce que tout prix ça t'a affecté de manière considérable. Après, subitement, nous pouvons voir que en novembre 2025, tu peux avoir une bonne nouvelle. Tout est relatif, ça ne veut pas dire que situation bonne, mais tu peux avoir un phénomène de désinflation.
Donc, taux d'inflation était prêt à passer de 32,2%. Alors, c'est un rythme annuel. Ça m'entend pas rythme annuel là. C'est le comparer octobre 2025 par rapport à octobre 2024. Donc, on goûte côté gagnant poche en octobre 2025, il était perdu plus que 30% valeur, soit précisément 32,2% valeur par rapport à octobre 2024. Donc, le novembre 2025, nous allons le taux d'inflation, il va baisser et son baisse qui est assez importante de près de 4 points, de 32,2 à 28,3. Donc, qui veut dire que mois de novembre, est moins dur que mois d'octobre là, quand il était atteint pic là. Donc, Kounia, nous allons regarder mois de décembre, nous n'avons pas gagné. Donc, qui pourra permettre que si tendance quand à aller, à savoir pour nous retrouver autour de 25%, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les familles haïtiennes. Donc, qu'au travail, qu'au pas de travail, donc, on va acheter, et l'on va acheter prix au varié, et les prix au varié à la hausse, c'est ça, l'inflation, les varié à la baisse, comme même parler de déflation, qui est un mauvais bagage en économie tout, mais pas bon ici, tu vas connaître bagage ça, c'est surtout inflation qui toujours valer terrain sur nous. Donc, mon cap garder, m'a parler de ligne rouge là, eh bien, c'est arrivé la valeur de 30%, yo. Tandis que, en bas, nous allons gagner taux d'inflation en rythme mensuel, à savoir, mois actuel là par rapport à mois antérieur là. Donc, ça nous va en octobre 2024, taux d'inflation était 1,4%. C'est un niveau plus faible que le dégât en rythme mensuel. Et il était pour atteindre le niveau le plus élevé vers en février, comme ça, quand il était pour atteindre 4,7% en rythme mensuel, mois par rapport à mois. Donc, voilà un petit peu l'idée pour bien comprendre ce qui a passé là. Donc, on essaie d'analyser pour famille qui a subi ça. Donc, il y a une contribution sectorielle là. Qui secteur qui est plus affecté? Et faut comprendre ça très bien. Budget mon faible. Donc, lorsque il y a un taux d'inflation, ça veut dire que l'argent est moins pour lui-même et il y a des secteurs bien spécifiques côté que l'on pays pauvre, surtout que Haïti aujourd'hui a la franchi 60% de pauvreté et près de 35% d'extrême pauvreté. Donc, puis faut monde la situation difficile dans le pays. Et le budget famille dans le pays pauvre, en général, il y a deux postes qui sont extrêmement importants, à savoir manger. Donc, il dit que comme vous mettez de côté pour acheter manger, pour mettre dans le cas là, et également, transport là, c'est très important également. Logement, pas qu'on trop élevé, ça me dit, voilà, de manière régulière, parce qu'on est sur long caille, eh bien, variation qu'on moins, mais je dis là, avec tout mouvement de déplacement qui gagne, donc, logement vient augmenter de manière considérable dans le cas pays d'Haïti. Donc, produits alimentaires et boissons non alcoolisés, le mois de novembre 2025, puisque c'est mois, ça n'a pas gardé, côté que ton inflation est passé à 28,3%. Ça fait longtemps que ton inflation pas en bas 30%, et nous à 28,3%, si tant de c'est arrivé 25%. Donc, c'est un bon bagage. Donc, nous allons l'inflation à un rythme annuel dans secteur manger, eh bien, il va 29,7%. Donc, ton inflation moyen, il est 28,3, mais manger, t'es beaucoup plus élevé à 29,3. Donc, qui ça que t'es plus cher, produit qui t'es plus inflationné sur? Du riz, 30,7%, novembre par rapport, et 25 par rapport à novembre 24, et maïs à 26,7%, et viande, n'en parlons pas, donc il y a des gens qui mangeaient pas fait viande pendant la période ça, puisque c'était 37,5% taux d'inflation en dedans, secteur produits alimentaires là, et produits les viandes. Poisson frais cher tout, 35,2, huile comestible à 35,5. Donc, le nous variation ça a le prix manger, donc nous capable comprendre qu'il y a un problème malnutrition. Nous connaissons que Nations Unies qui avait donné ça en pile, connaît et parler de ça, que ce soit monde qui déplace, mais sécurité alimentaire là, donc on voit que l'inflation a augmenté comme ça, donc il y a plus de monde qui vit dans une situation d'insécurité alimentaire et qui mettent dans une situation extrêmement difficile et qui est capable de bonne maladie tout. Et comme on dit quoi que l'inflation, santé a subi tout, donc nous avons un problème que mon est capable de subir dans bas ça. Donc, impact social là, est très élevé lorsque on voit que l'inflation a valé terrain comme ça et il réduit budget famille en quelque sorte. Et le cas n'a vivre là actuellement, surtout la crise qui vient avec gang qui a bloqué zone yo, eh bien, t'as parlé tout à l'heure de monde qui quitte quartier yo, eh bien, secteur logement, énergie avec combustible t'est augmenté de manière considérable. Donc, une sorte de bonne inflation, le secteur manger qui est 29,7. Logement, eh bien, pour le mois de novembre, il était
46,4%. Donc, à comprendre ça. Moun k'ap kouri quitte une zone pour aller dans l'autre zone. Et comme pas grand pile zone qui lui-même gagne sécurité là-dedans, ou qu'on a parlé de plus que 80%, jusqu'à 85% de zones que l'État a perdu, ben, un contrôle sur eux. Donc, si 15 à 25 à 20% qui étaient là, eh bien, subi de manière considérable, 46,4%. Donc, ça veut dire, les gens qui ont quitté dans l'autre zone, donc, mètre carré a venu extrêmement cher. Donc, taux d'inflation, c'est 46,4% dans le secteur logement que le TIE. Donc, il y a une pression salitaire liée à loyer caille, qui augmentait à 39,8%. Et également électricité, parce que les gens arrivent qu'on y a peut-être qu'on retrouve son pression pour le capable et battre l'énergie, parce que les DH nous connaît à faire courant pas bailler. Donc, augmentation tendez bien, selon les chiffres qui publient de 575%. Donc, nous, qui problème EDH capable de causer lorsqu'il pas offrir service public là? Donc, ça a posé gros difficultés en quelque sorte. Donc, lorsque nous, ouais, couple là, li changer route, au lieu de monter, c'est descendre. Donc, ça a fait moun yo respirer, mais comme son seul mois, faut nous retenir, par exemple, mois de décembre, est-ce que tendance là continuer? C'est ta plus bonne nouvelle, c'est peut-être meilleur cadeau que t'as porté, by famille haïtienne yo, le mois de décembre, c'est toutefois que donné yo t'a montré tendance à la baisse là. Le secteur transport et communication, transport a été augmenté de 7,1% en rythme annuel, communication de 3,6%. Pour nous comprendre bien également, on a parlé d'inflation, parce que c'est pas seulement production locale qui entraîne l'inflation, mais produit qui n'est pas autour entraîne l'inflation. Donc ça, c'est ça les offres en l'économie. Et d'ici, offre locale là pas suffisante, donc nous allons acheter de l'extérieur. Et là, acheter de l'extérieur, on achète là un prix. Et pour acheter le tout, il faut capable prendre monnaie pour là, transformer en dollars américains. Et si qu'on y a là, pour produire arriver dans le port, nous avons des problèmes qui sont dans le port. Et si vous pas habiter là, pour, au niveau, à une zone qui est proche du port, faut déplacer le qu'on y a là, on prend mon grand studio, on qui misère, on s'est passé. Donc là, ça, prix a augmenté beaucoup plus. Donc, tout ça, c'est des variables importantes. Et nous parlons que produits locaux, c'est ça qui provoque ton inflation plus élevée pendant le mois de novembre. Il était à 30,7%. Les produits locaux, donc ça a expliqué chaîne d'approvisionnement, parce que tout blocage qui gagne particulièrement dans le plus gros marché qui est dans le pays, qui marche zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Donc, on a un couloir Matissan qui a problème. On a ensuite couloir Canaran qui sont notre problème encore. Et nous connaissons que couloir Moncabrit là, donc nous voyons que Port-au-Prince est censé encercler, fermer, et ça connaît et gros problème ça. Donc, ton inflation, c'est 30,7% dans le produit que nous faisons localement, malgré produit à fait sur le même territoire, mais là, on pas qu'à déplacer, donc nous avons importance de connexion, de relier de zones, eh bien, lorsque il y a un choc ça, eh bien, il agit sous inflation. Donc, offre là, et déplacement produit, déplacement mounio, eh bien, mais impact négatif que nous avons à partir de ça, on a regardé, et le slide là, que vous mettez pour nous là. Produit importé, en bas 25%. Donc, qui veut dire que, entre produits dans la baie de Port-au-Prince là, ou encore Cap-Haïtien, ou encore la Saint-Louis du Sud, et bien, malgré que quand il y a des difficultés, mais il est en bas 25%, soit 24,8%. Donc, nous allons comprendre bien que l'inflation, c'est offre domestique là, qui était provoqué certainement pendant le mois de novembre, et pour ne pas parler tout le mois précédent également. Donc, ça explique que contraire de production locale là, offre la pas en pile, puisque nous n'avons pas produit intérieur bout là qui a augmenté. Phénomène d'insécurité et système péage que gang mettait sur route, ça lui-même provoque inflation tout. Et nous parlons gagner toute logistique interne, et c'est la raison pour laquelle nous avons appris en mouille, l'a fait particulièrement ligne aérienne et gestion qui pour faire plus bien, parce que en tant qu'on connecté de différentes façons, que ce soit par la terre, que ce soit par de l'eau ou bien par air, eh bien, il est beaucoup plus intéressant pour. Sinon, ça a des coûts de transaction, à savoir coûts que pour faire déplacement, c'est ça, les coûts logistiques internes, lorsqu'on a un choc, ça, lorsque on pas qu'à circuler, eh bien, c'est un coup sans en corps humain, eh bien, si ça pas monter dans le cerveau, si ça pas monter dans le cœur, si ça pas descendre dans le pied, son problème que vous représentez. Donc, on sorte d'analogie capable de faire entre la médecine et l'économie, eh bien, sans supposer circuler dans le corps de manière normale, il pas supposé faire mon côté, eh bien, c'est même bagarre là, lorsque le monde pas qu'à déplacer, lorsque
produit yo pas qu'à déplacer, marchandises yo pas circuler bien, eh bien ouais, et ça qui passe là, c'est dit que son année qui est extrêmement difficile avec de fortes pressions inflationnistes. Et forte pression inflationniste, ça veut dire son détérioration qualité vie moun yo. Ou gen doit gen l'argent dans poche, mais l'argent a perdu valeur. Et nous insister encore sur ça nous expliquer, sur à faire épargne tout. Faut regarder l'inflation tout. Quand il y a dynamique régionale yo, nous connaissons zone qui pi et fermé yo qui gen entrave sous yo dans route yo, et bien laissons qu'on voit une inflation beaucoup plus élevée. Donc nous parlons ouais aire métropolitaine de Port-au-Prince là avec reste département l'ouest là, nous voulons parler de toute zone qui gagne l'Antigouave, le Grand Gouave, le Léogane et on prend également et tout département sud-est là, et bien nous parlons ton inflation, il était 29,5%, il était plus élevé que ton inflation moyenne à savoir 28,3%. Ensuite nous pourrons joindre les zones transversales là, qui ont deux départements, l'Artibonite avec le département de Nip, ton inflation, elle était 28,3%. Donc, ton inflation pas même niveau sur tout le pays, non? Il y a si bien divisé pays en régions, il prend zone métropolitaine Port-au-Prince là, il prend reste département l'ouest là, il prend Grand Sud là, côté il prend les départements qui est dans Grand Sud là, ensuite il prend zone transversale là, à savoir deux départements qui est dans milieu, nous voulons parler de l'Artibonite avec Plateau Central, il prend trois départements qui est dans Nord pays qui parlent de la grande région Nord, et c'est ainsi que il prend joindre chaque groupe et chaque région ça a calculer taux d'inflation pour eux. Moi répondre pour nous, la zone métropolitaine taux d'inflation était supérieur à taux d'inflation moyen. Il était 28,9% contre 28,3% et au niveau moyen. Reste ouest là, était supérieur, il était à 29,5%, il était proche de 30%. Zone transversale là à 28,3% et Grand Sud là, il est 28,1%. Maintenant zone qui a taux d'inflation qui plus faible là, en général, depuis des années, c'est la région nord qui gagne 25,5%. Mais après, ça va veut dire c'est parce que le grand nord gagne plus production, gagne moins insécurité qui fait ça, non? C'est parce que connecté à travers frontières avec la République dominicaine, Wanamet, et avec toute zone Grand Nord et Santiago qui peut le connecter là, donc il fournit une produit ça donc qui fait que en général taux d'inflation plus faible en Grand Nord et l'aile plus faible en Grand Nord, il est capable peut-être refléter tout plus importation de produits dominicains tout, faut pas négliger ça tout, mais qui permettent que nous voyons que moun nan Nord subit inflation moins que moun nan Grand Sud côté que li bon moins problème en quelque sorte. Donc zone qui plus urbanisée et commerçante concentré pression inflationniste, donc subit inflation beaucoup plus forte en quelque sorte. Donc voilà mes amis, c'était première partie émission. Nous connaissons que c'est pas des nouvelles intéressantes tout bon là, mais préférez une gain est capable de permettre que nous capables prendre meilleures décisions et même que moun qui parle produire tout puisque si nous regarder taux d'inflation, nous regarder qui ça moun yo mandé, donc qui production capable faire et décideur économique tout, moun capable faire politique tu supposé à travers budget supporter la production et au niveau agricole pour produits alimentaires puisque gon demande et si que et offre là par là, donc c'est comment pour capable faire offre là venir rencontrer demande et pour capable baisser tension inflationniste qui existait. Nous finissons la première partie de l'émission, nous allons proposer d'obtenir dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.